Carla Bruni, aux petits soins, le soutien inattendu à Sarkozy en prison, ce que cachent les rumeurs de privilèges. Une semaine après son incarcération, l'ancien président Nicolas Sarkozy, le premier chef d'État français à être emprisonné, est au cœur d'une nouvelle polémique, tandis que l'établissement pénitentiaire de la Santé lui accorderait 4 parloirs familiaux par semaine, un nombre supérieur à la moyenne. Soulevant la colère des syndicats, ses avocats démentent avec virulence. Selon la défense, l'ancien président n'est pas privilégié, mais isolé. Une mesure de protection face aux menaces de mort qui rendrait sa détention extrêmement pesante. Depuis son entrée à la maison d'arrêt de la Santé à Paris, le silence autour de Nicolas Sarkozy a été brisé par une vague de spéculations et de rumeurs concernant ses conditions de détention. L'ancien président, qui purge une peine de 5 ans de prison dont 2 fermes pour association de malfaiteurs dans l'affaire des financements libyens, est devenu le premier chef d'État français à connaître l'incarcération. Et l'attente de son appel est loin d'être sereine. Des informations de RTL, confirmées par BFM TV, ont mis le feu aux poudres. Nicolas Sarkozy serait le seul détenu de l'établissement à bénéficier d'un régime particulier. Notamment 4 parloirs familiaux par semaine, un nombre qui dépasse la moyenne habituelle de 3 visites hebdomadaires. L'élément central qui alimente la rumeur n'est autre que la présence assidue de son épouse. Carla Bruni. Sarkozy se serait rendue 4 fois au parloir depuis le début de la détention de son mari, selon des sources internes. Escortée à chaque visite par un membre de la direction de la prison, l'ancienne première dame bénéficie d'un accès sécurisé et privilégié. Ces conditions ont immédiatement fait réagir les syndicats pénitentiaires, qui s'interrogent sur une possible inégalité de traitement entre l'ex-chef d'État et les autres prisonniers. La question dépasse droit. Pour les figures publiques ressurgies avec force, menaçant l'image d'une justice égale pour tous. Face au déferlement médiatique et aux accusations de privilèges, la défense de l'ancien président est montée au créneau pour rétablir ce qu'elle affirme être la vérité. Maître Christophe Ingrain, l'un de ses avocats, a réfuté catégoriquement la notion de traitement de faveur sur BFM TV ce mardi 28 octobre. Loin d'un confort VIP, l'avocat insiste sur la dureté de sa réalité carcérale. Il est totalement faux de dire que Nicolas Sarkozy bénéficie d'un traitement de faveur. Il est placé à l'isolement, et ce n'est pas une sinécure. C'est là qu'on enferme les détenus les plus dangereux, a déclaré Ingrain. L'avocat explique que cette décision aurait été prise non pas comme un avantage, mais comme une mesure de protection après que son client ait reçu des menaces de mort. Loin des visites et des interactions. La détention serait au contraire d'une solitude extrême, il ne voit personne, sa cellule reste fermée. Et il a même renoncé à la promenade, a-t-il ajouté, peignant le portrait d'un homme en souffrance. Maître Ingrain a insisté sur le poids psychologique de la situation. C'est très dur d'être enfermé quand on se sait innocent, a-t-il affirmé, rappelant que les conditions de l'isolement sont extrêmement pesantes. Malgré la défense virulente et l'insistance sur la dureté de l'isolement, la présence régulière de Carla Bruni, venue lui apporter le réconfort et l'humanité dans l'austérité de sa cellule, continue de raviver les doutes. La rumeur d'un régime de faveur, contrebalancée par la réalité d'une détention extrêmement dure, continue de gonfler à mesure que les détails de l'incarcération du premier président emprisonné filtrent dans les médias.